Bonsoir. Je suis un peu folle. Donc, j'essaie de faire un truc un peu horreur. Vous voyez, au fond, j'ai juste mis des LED rouges. C'est vraiment rien de spécial. J'ai juste mis des LED rouges. Et par rapport à la lumière du jour, c'est juste pour pas que je me chie dessus, hein. Parce que sinon, je vais avoir peur, quoi. Donc on est là, pas pour rien, parce que j'ai vu le vote, vous avez choisi les 4 histoires de légendes urbaines, et sachez que je vous fais un petit bonus. Je vous en raconte une 5e, parce que en fait il y en a tellement que j'aime, je ferai sûrement un 2 d'ailleurs, parce que j'aime trop. Et du coup je vais vous les raconter, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Bref, passons aux histoires. L'histoire de Kuchisake Onna, qui est une histoire très connue, plus reconnue sous le nom de la femme à la bouche fendue. Durant l'ère In, de 1794 à 1185, vivait une femme très très belle et très appréciée. Son mari était un samouraï jaloux. Kuchisake Onna, peu fidèle à son mari, en subit les conséquences. Son mari décida alors de se venger pour que sa femme ne la trompe plus. Il décida de trancher sa bouche tout en mutilant sa femme. Il crie « Qui te trouvera belle maintenant ?» Puis il l'assassina sans pitié. Après la mort de Kuchisake, défigurée, elle se transforma en Ryo. C'est un esprit vengeur en fait. Plus énervé que jamais, Kuchisake n'hésite pas à tuer des petits-enfants ou des hommes. On raconte que Kuchisake rôde dans les forêts la nuit, tout en cachant son visage avec un masque chirurgical. Et si jamais quelqu'un croise sa route, elle vous posera la question suivante. Suis-je belle ? Si vous dites non, elle vous tuera sur le champ. Et si vous répondez oui, elle enlèvera le masque et dira « Même ainsi ?» Quelle soit votre réponse, elle vous découpera la bouche. Toutefois, vous pouvez encore vous en sortir en lui posant la même question. Je vous préviens déjà, je vais faire que des histoires connues. Donc vous les connaissez sûrement. Voilà. Petite information. Au cas où. Nous allons passer à l'histoire suivante qui est un peu plus courte. Tout petit peu. Petit peu. Passons à l'histoire suivante. Le tunnel de Kiyotaki. Le tunnel de Kiyotaki, construit en 1927 dans des conditions horribles, reliant Arashiyama à Sagakiyotaki. Des nombres élevés d'ouvriers seraient morts d'accidents ou d'épuisement au cours de sa construction. Il est donc évident que des âmes perdues hantent ce tunnel. Chaque nouvelle victime se retrouvait coincée dans ce tunnel, venant grossir le nombre d'esprits. Un miroir serait également disposé dans le tunnel. Si l'on voit un fantôme dans le miroir, on peut mourir dans des atroces souffrances. On raconte qu'on pourrait y voir des dames blanches ou d'autres fantômes provoquant plusieurs accidents de la route. De plus, le tunnel Kiyotaki mesure selon la journée plus court et le soir, c'est 444 mètres de long. Rappelez-vous qu'au Japon, le chiffre 4 est maudit. Alors si vous empruntez ce tunnel des ténèbres, soyez très prudent au volant. C'est super, hein? Je suis bien contente de pas aller au Japon et dans ce tunnel, franchement, parce que ça m'aurait pas plu. Du tout même. Enfin, même avec des potes, genre ça m'intéresserait pas de faire un truc comme ça. Enfin, bon. Histoire suivante. Rokuro Kubi, la créature au long cou. Méfiez-vous des apparences, car cette créature est très séduisante. Le jour se transforme et en monstre la nuit. Son cou s'allonge et elle devient alors impitoyable. Les légendes de Rokuro Kubi sont très présentes dans le folklore japonais. Certaines de ces créatures ne font qu'effrayer les humains alors que d'autres les dévorent. Le plus souvent, yokai d'apparence ordinaire passent totalement inaperçus dans la société. Ils ont un emploi, une famille,
et des amis, comme tout le monde. Il arrive même que certains d'eux prennent pour des humains et confondent leurs rêves à la réalité. Heureusement, on peut démasquer toutes ces dangereuses créatures avec leurs petites traces blanches au niveau du cou. Bang bang bang! J'essaie de mettre un peu l'ambiance, enfin... Vous voyez? Non, vous voyez là? D'accord. Je vais me faire... voilà quoi. Alors, histoire suivante. Teke Teke, la femme sans Jean. Je vous ai prévenu, les histoires elles étaient connues, hein. Si vous les connaissez pas, je comprends pas en vrai. Une jeune japonaise nommée Kashima Reiko rentra chez elle tandis que la nuit était tombée. Malheureusement, elle fut victime d'un groupe d'agresseurs, frappée, violée et laissée pour morte. La pauvre femme, agonisant, se traîna sur le sol pour supplier de l'aide. Très affaiblie, elle perdit connaissance sur une voie ferrée. C'est alors qu'elle fut coupée en deux par un train. Depuis, l'esprit de la défunte hante les gares à la recherche de ses jambes disparues. Par ailleurs, Teke Teke est le son qu'elle fait en rampant avant d'attaquer ses proies. Le revenant est connu pour trancher les membres inférieurs de ses proies. J'adore. Ah, j'aimerais trop moi la rencontrer personnellement, j'adorerais me faire tromper. Bref, histoire suivante. Nous allons passer à l'histoire la plus longue, mais aussi la dernière. Bah oui, on passe déjà à la 5e, ça va vite, hein. C'est parce qu'elles sont courtes. Mais bon, on n'y peut rien personnellement, hein, j'y peux rien moi. Ashisha Kusama, c'est trop dur à dire. La femme de 8 pieds de haut. Ashikusama est une entité maléfique qui enlève les enfants au Japon. On la reconnaît à sa taille immense de 8 pieds et à ses longs cheveux noirs. Le rei fantôme japonais annonce sa venue en émettant un bruit étrange qui ressemble à des pop 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 pop. Je peux pas raconter des histoires d'horreur sans ne pas être sérieuse en fait. Bref. Un jour, un petit garçon qui jouait tranquillement dans le jardin à ses grands-parents eut la malchance de croiser son chemin. Alors qu'il entendit un son mystérieux au loin, il aperçut la silhouette gigantesque d'Ashisha Kusama. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est dur à dire! L'enfant s'empressa de raconter ce qu'il avait vu à ses grands-parents. Ces derniers changèrent aussitôt de visage et se mirent à trembler. Leur fils était victime d'un esprit malin. Effrayés, ils décidèrent de consulter une sorcière. Le jeune garçon devait alors rester enfermé dans sa chambre toutes les nuits. Il devait serrer contre lui un parchemin et ne surtout pas ouvrir à Ashishaku-sama, purée! Plus tard, l'enfant perçut un nouveau son po, 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 suivant de la voix de son grand-père qui lui demandait d'ouvrir la porte. Il comprit qu'il s'agissait en fait du démon et garda la porte bien fermée jusqu'à 7h du matin, comme on lui avait demandé. Mais on ne se débarrasse pas d'Ashishaku-sama si facilement. Alors que le petit garçon était sur la route accompagné de ses grands-parents et regardé par la fenêtre, il aperçut encore une fois la longue silhouette du démon. Bah, j'ai une chose à le dire, c'est la fin. C'est la fin de cette petite histoire d'horreur. Let's go. Moi, je pense que je vais dormir ce soir. C'est sûr. C'est pas sûr. Donc, j'espère que ça vous aura plu malgré tous les bégaiements que je vais faire parce que je suis pas du tout une meuf qui raconte des histoires de base. Donc, voilà, c'était une petite histoire mimi, toute kawaii. Et sachez que je vous fais d'énormes bisous. Passez une très bonne soirée. Et ne faites pas de cauchemar la nuit. Et je vous souhaite de croiser aucune de ces créatures, je tiens à vous le dire. Hein, parce que, bon. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Et à très bientôt.